Bonjour à vous citoyens, bonjour à vous citoyennes, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo de la rentrée 2015, nous allons parler de la lactofermentation. En gros, dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire des conserves lactofermentées. C'est une méthode de longue conservation qui existe depuis plus de 10 000 ans. L'avantage avec ce type de conserve, c'est que tout simplement, nous n'avons pas besoin d'apport d'énergie pour pouvoir les faire. Donc nous n'avons pas besoin de cuire les aliments, nous n'avons pas besoin de stériliser les pots, ni de pasteuriser l'ensemble. Vous allez me dire, mais comment ça va faire pour pouvoir se conserver? C'est tout simple. Nous allons utiliser un procédé qui va faire que les aliments à l'intérieur du pot vont fermenter. Ça va produire des bactéries lactiques qui vont se développer et qui vont engendrer un processus qui vont acidifier l'intérieur du bocal. Donc, pendant ce processus, ça va être la guerre des étoiles à l'intérieur. Donc, ils vont se battre avec les mauvaises bactéries pour empêcher que ces mauvaises bactéries provoquent de la moisissure pour que le contenu du bocal puisse pourrir. Une fois que les bactéries lactiques auront fait leur travail, nous allons nous retrouver avec des aliments crus, des aliments qui vont garder tous leurs nutriments de base, voire plus. Je vais m'expliquer. Par exemple, lorsque l'on prend un chou, le chou a une certaine teneur en vitamine C. On s'est rendu compte qu'une fois que le chou était passé par un processus de lactofermentation, le taux de vitamine C se multipliait par 3 et dans certains cas par 10. C'est énorme. Donc non seulement vous n'allez pas perdre les vitamines qui se trouvent dans vos légumes, mais en plus de ça, grâce à la lactofermentation, ces vitamines vont se multiplier. Donc vous en aurez plus de vitamines dans le contenu de votre bocal après le processus de lactofermentation qu'avant le processus. Donc c'est tout bénéfice. Alors c'est pas très compliqué pour pouvoir faire des conserves lactofermentées. C'est tout simple. Alors vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un bocal, type bocal le parfait, comme ceci. Vous avez besoin de légumes. Là, ce sont des légumes que j'ai râpés. À l'occurrence, des carottes. Vous aurez besoin de sel, d'eau de source au cas où, et d'un petit pilon. D'accord? Alors, il y a deux techniques. La première technique, vous prenez un bocal et vous mettez des légumes ou des fruits. On va parler de légumes pour cette vidéo. Les fruits, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais pour cette vidéo, on va faire des fruits. Imaginons que vous prenez des fruits entiers, que vous les mettez à l'intérieur du bocal. Pour que la lactofermentation se fasse, il ne faut pas d'air dans le bocal. Le problème, c'est que comme nous avons des espaces entre les fruits, il faudra combler ces espaces. Donc vous devrez faire une solution saline, une saumure. Donc je vous donne un peu les proportions. Pour 1 litre d'eau de source, vous allez mettre 30 g de sel. Et vous n'allez pas prendre n'importe quel sel, vous allez prendre du sel gris. Voilà, c'est pas du sel de table type baleine, vous prenez pas ça. Vous prenez du sel gris, gros sel de Guérande, c'est celui que j'utilise, pour pouvoir faire cela. Comme ça, vous n'allez pas rajouter du fluor ou je sais pas quelle bêtise à l'intérieur de votre bocal. Alors, pourquoi je vous parle d'eau de source? Parce que l'eau du robinet contient du chlore. Or, le chlore risque d'empêcher les bonnes bactéries lactiques de se développer. Donc, ça risque de mettre à l'eau votre processus, ce qui fait qu'après, la conserve, tout simplement, elle ne sera pas bonne, il faudra la jeter. La deuxième méthode maintenant, c'est qu'on ne va pas utiliser d'eau de source. On va se servir de l'eau présente dans les légumes. Alors, comment on fait pour que les légumes puissent rendre leur eau? Ça va être simple. Moi, j'ai râpé les légumes, là. Là, c'est des carottes. J'ai même rajouté de l'ail râpé pour donner un peu plus de goût. Je vais rajouter 10 g
de gros sel, le sel gris, dans les légumes. C'est toujours le dosage. 1 kg de légumes râpés, comme vous voulez, ou découpés en fines lamelles, mais 10 g de sel. Vous pouvez également rajouter des épices pour que le résultat final puisse être meilleur. C'est selon vous. Hein. Après les recettes, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est le sel. Et avec le sel, on va mélanger les légumes. L'objectif, c'est que le sel, vous le savez tous, attire l'eau. Donc ce qui va se passer au bout de quelques minutes, l'eau qui est contenue ici par exemple dans la carotte va être aspirée vers l'extérieur. Et du coup, le légume va rendre son eau et ça va nous permettre d'avoir un légume qui va macérer dans son propre jus si vous voulez. Donc on remue et on va attendre quelques minutes. On mélange bien, le temps que le sel puisse faire son boulot. Voilà. On va attendre 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va essayer de donner du goût à nos légumes. Pour cela, on va rajouter des aromates. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme aromate, selon vos goûts et vos préférences. Donc moi, pour le coup, je vais rajouter des baies de type poivre noir, poivre blanc, la baie rose, comme vous voulez. Des baies de genièvre, c'est à vous de voir. Donc, je rajoute un petit peu, pas trop. C'est juste pour que ça puisse parfumer les légumes. On peut rajouter, si on le veut, une feuille de laurier. Ça sent bon ça. Ce sera uniquement pour avoir un meilleur résultat gustatif. Donc on va attendre 10 minutes, le temps que le sel attire l'eau vers l'extérieur pour qu'on puisse avoir un légume qui baigne un peu plus dans son eau. Je vous dis à tout à l'heure. Donc nous revoilà 10 minutes plus tard. Le sel a fait son travail et a attiré l'eau vers l'extérieur. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez? Donc le légume a rendu son propre jus. Donc du coup on a besoin de ce jus de légumes, pour pouvoir faire notre préparation. Donc j'ai mis ma petite feuille de laurier dans le fond du bocal. C'est pas obligé, hein. C'est moi qui fais comme ça, mais selon si vous ne mettez pas le laurier, vous ne le mettez pas. Donc on va remplir le bocal avec nos carottes. Donc on n'a pas oublié, on assaisonne pour que ça puisse avoir un peu plus de goût. Et pendant qu'on remplit, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le pilon pour pouvoir tasser. On tasse parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de poche d'air. Donc on va tasser un petit peu. Voilà. Parce que s'il y a de l'air, les mauvaises bactéries vont se propager et ça va provoquer de la moisissure. Et le contenu de votre bocal sera foutu, il faudra jeter et recommencer. Donc pour ne pas perdre de temps, pour faire les choses bien depuis le départ. On continue, on tasse.
Il est important lorsque vous allez remplir votre pot avec vos légumes de ne laisser toujours 2 cm d'espace vide. Pourquoi? Il ne faut pas trop remplir le bocal parce qu'avec la fermentation, les légumes vont gonfler. Et en plus de ça, le processus va faire que ça va être en effervescence à l'intérieur. D'accord? Ça va faire des bulles, ça va expirer l'air qui se trouve dans le bocal parce que les bactéries vont dégager du gaz qui va s'expirer, qui va partir en fait via le joint parce qu'on va fermer ce bocal après. Et comme ça va monter en effervescence, il faut qu'il y ait un petit peu de place parce que le contenu va prendre un peu plus de volume et ça risque de déborder. Et si ça déborde, ça risque de tout simplement tacher la table ou le placard dans lequel vous avez mis votre bocal. C'est pas le but. Donc, laissez toujours 2 cm. Comme ça, vous prévoyez déjà le coup à l'avance. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre bocal est rempli. Donc là, il y a un petit peu plus de 2 cm. Bon, bah, c'est pas grave, on fera avec. Mais essayez quand même de remplir 2 cm, ne pas en laisser 4 ou 5. Parce qu'il faut qu'il y ait de la place, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'air non plus. On va fermer tout simplement le bocal. Ce bocal-là, on va le laisser pendant 7 jours à température ambiante, environ 20-23 degrés. Vous le laissez comme ça, le temps que le processus se mette en route. Une fois qu'au bout des 7 jours, le processus est parti, donc vous allez voir à l'intérieur du bocal, ça va commencer à faire des bulles, ça va être la guerre des étoiles à l'intérieur, clairement, parce que les bonnes bactéries, les bactéries lactiques vont se battre avec les mauvaises bactéries, celles qui vont développer la moisissure et qui vont vouloir détruire l'intérieur de votre bocal, ils vont se battre. Donc le temps que la bataille se fasse et que les bactéries lactiques gagnent, il va falloir que l'intérieur du bocal s'acidifie, on va dire. Donc le processus est long, 7 jours, et après les 7 jours, vous allez attendre 3 semaines. De 3 semaines à 6 semaines, tout dépend. En gros, attendez 3 semaines, 4 semaines, et vous pouvez commencer à ouvrir pour voir. Alors, si vous avez raté votre conserve lactofermentée, c'est simple, vous ouvrez le bocal, vous sentez. Si ça sent la pourriture, c'est pas bon, de toute façon, vous n'êtes pas des abrutis. Vous vous rendrez compte que le processus a foiré. Vous prenez votre conserve, vous jetez, vous recommencez. Vous pouvez toujours faire n'importe quel légume, sauf les pommes de terre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, j'ai du chou rouge. Et là, j'ai fait un mélange de légumes. Carottes, poireaux, poivrons. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou alors des légumes seuls, comme là ici, tomates ou chou rouge. C'est à vous de voir. Avec ces légumes lactofermentés, vous pouvez faire des préparations pour vos salades, avoir des crudités toute l'année. Vous pouvez très bien les cuire également. En gros, vous aurez à chaque bouchée une petite bouchée de probiotiques. Donc, c'est comme si vous vous soignez continuellement tous les jours de l'année. En fait, je suis toujours partisan pour mieux vous prévenir que guérir. Donc, avec les produits lactofermentés, c'est comme si vous prenez des petites gélules de probiotiques tous les jours. Donc voilà. J'espère que cette petite méthode de conservation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.